Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher, Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Gloire à Jésus, que le nom du Seigneur soit béni et élevé à jamais. Après vraiment ce moment de louange, nous allons passer rapidement à notre moment de méditation et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 4 au verset 6. Et nous allons commencer par le français courant. Et je lis rapidement dans le français courant. Le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Passons dans la version Louis II et je lis rapidement dans Louis II, Proverbes chapitre 21 à partir du verset 4 au verset 6. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Voici les passages que le Seigneur nous donne ce matin, les passages par lesquels tous nous allons vraiment nous instruire et acquérir de la richesse spirituelle de la part de notre Dieu. Et comme nous y sommes, il dit des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Lorsque en réalité devant le Seigneur, on est hautain, ou soit on est enflé, vous voyez, et quand on dit enflé, ça dit que tu es rempli d'orgueil. Lorsque quelqu'un est rempli d'orgueil, on dit qu'il est enflé, parce que lorsque tu es orgueilleux, tu te vois au-dessus des autres. C'est-à-dire, tu te crois différent des autres. Et cela fait que tu ne considères même pas ceux qui sont auprès de toi. Là, on dit qu'une telle personne est enflée. C'est-à-dire, tu es enflé d'orgueil. Et la Bible dit, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. C'est une lampe des méchants. C'est-à-dire que c'est des choses que le méchant montre très souvent. Il met cela au devant de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, il révèle sa propre personne. Il révèle en réalité qui il est. Or, en vivant ainsi, la Bible dit qu'une telle vie n'est que péché. Et
nous le lisons très bien. On dit des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça, si ce n'est pas le péché. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui ne plaît pas à l'Éternel. Or, lorsque tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est une désobéissance. Or, le péché, c'est la désobéissance. Vous voyez? Et c'est pour cela, la Bible dit que cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Alors, mes frères, il n'est vraiment pas bien pour nous d'être enflés d'orgueil, ou soit de se considérer au-dessus des autres. En réalité, l'homme n'est rien. Nous ne sommes rien, mes frères. Allez seulement à la morgue et vous allez voir comment les cadavres sont couchés là, et vous allez vous en rendre compte que vous n'êtes rien. Mes frères, si nous pouvons vraiment nous entraider, nous pouvons nous aider l'un et l'autre, faisons-le. C'est la seule chose que nous pouvons faire ici-bas. Nous n'avons pas d'autre chose. Tout ce qu'il faut faire, il faut vraiment s'aimer, comme Dieu nous le demande, de nous aimer les uns les autres. Nous ne nous considérons pas être au-dessus des autres. Nous ne nous considérons pas être au-dessus des autres. Il n'est pas bien de se considérer être au-dessus de quelqu'un. Qui tu es pour que tu puisses te considérer au-dessus de ton frère, au-dessus de ta sœur. C'est une grâce que Dieu nous donne de vivre. Vous allez voir que d'ici demain, vraiment, l'homme peut se coucher et il n'a plus de mouvement. Où tu es maintenant? Vous voyez? Lorsque tu te couches et qu'il n'y a même plus de souffle en toi, c'est là que tu connaîtras que tu n'es rien du tout. Alors mes frères, considérons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il n'est pas bien d'avoir des regards hautains. Vous voyez? De chercher vraiment à se montrer, de chercher à se révéler comme quelqu'un qui est plus important que les autres. Évitons de telles vies pour que le Seigneur puisse nous accueillir, pour que le Seigneur puisse nous accepter. Mes frères et sœurs, voici les vérités que le Seigneur nous dit ce matin. Voici les vérités que le Seigneur nous apporte ce matin. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Voici encore quelque chose que Dieu veut nous dire ce matin. Lorsque nous faisons des plans pour arriver à quelque chose, pour réaliser quelque chose, sûrement, lorsque nous faisons un plan d'avance et que nous suivons ce plan-là, sûrement, nous allons arriver à la réussite. Et cette réussite sera une réussite abondante. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez, il dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Quelqu'un vraiment qui travaille, quelqu'un qui est zélé et qui vraiment fait son travail avec un plan en avance. Quelqu'un qui réfléchit sur ce qu'il doit faire et il trouve les pour et les contre avant de commencer. Si tu commences un tel plan, sûrement tu y réussiras. Mais lorsque tu te précipites pour faire quelque chose, mon frère, c'est la disette. C'est la disette, c'est la faim qui va te trouver. Tu auras faim tellement que personne d'autre ne te regardera. Et dans ce monde actuel, vous-même, vous savez comment nous vivons. Vous savez comment l'homme est tellement méchant dans ces jours. Et si tu ne fais pas un plan pour vraiment faire quelque chose et accomplir quelque chose de bon et que tu te lèves d'une manière précipitée et tu accomplis quelque chose, ça va échouer. Dieu ne veut pas qu'on échoue. Dieu, là, il nous a créés pour que nous réussissons. Mais même s'il arrive que quelque part nous avons échoué, l'échec ne nous empêche pas de reprendre. Plutôt, l'échec nous apprend quelque chose. L'échec nous apprend le courage. L'échec nous amène des fois à reprendre ce que nous avons commencé. Et si maintenant nous reprenons l'erreur que nous avons faite au premier abord, nous n'allons plus commettre cette erreur. Est-ce que vous voyez? Nous n'allons plus commettre cette erreur. Et c'est pour cela,
lorsque dans un plan, dans un projet, tu échoues, ne reste pas là. Il faut te lever et réfléchir à ce que tu as fait et qui était mauvais et d'une nouvelle manière et tu verras que tu réussiras vraiment à ton projet. Voici ce que Dieu veut pour nous, mes frères. Voyez, donc, comme le Seigneur le dit, le projet de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alléluia. Vous voyez, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Lorsque vraiment quelqu'un gagne des richesses, gagne des trésors, c'est-à-dire tu te crois réussir, mais sur la base du mensonge, il faut dire que tu cours à la mort. Tu cours à la mort. Il n'est pas bien en réalité de s'enrichir sur la base du mensonge. Il est mieux que nous demeurons dans la vérité pour que ce que nous allons gagner comme trésor soit vraiment pour nous et que nous nous réjouissons de cela dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. Vous voyez, il y a plusieurs en réalité qui vraiment réussissent. Mais comment? Par le mensonge. On ne va pas toujours rester à mentir tout le temps, mes frères. Il faut vraiment parvenir à la vérité. Parce que le mensonge ne peut jamais vraiment se cacher. Tôt ou tard, le mensonge va se révéler et la vérité va faire surface. Alléluia. Mes frères et sœurs, faisons tout pour que le mensonge ne soit pas trop dans notre bouche. Et ne cherchons pas à nous enrichir par le mensonge. Ce n'est pas un bon moyen de s'enrichir. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Lorsque vraiment tu t'enrichis par le mensonge, tu cours à ta mort, tu cours à ta destruction, tu cours à ta ruine. Et Dieu ne veut pas que tu sois ruiné. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Mes frères, parvenons vraiment à suivre ces paroles et laisser Dieu vraiment nous enseigner chaque jour de notre vie pour que nous marchions dans sa grâce, nous marchons dans sa présence d'une manière forte et puissante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, voici un peu ce que le Seigneur veut vraiment nous enseigner. Je repars rapidement au français courant et je vais relire les mêmes passages rapidement et faire une conclusion. Alléluia. On dit, le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants. Lorsque tu vois un méchant, pour que tu puisses connaître ses péchés, c'est l'orgueil. Oui, il y a l'orgueil et il y a le regard hautain. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment cherche à être au-dessus de tout le monde. Vous voyez? Et c'est ça le péché du méchant. Et c'est par là qu'on les reconnaît. Vous voyez? Il est dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Alléluia. Celui qui s'applique, c'est-à-dire tu t'appliques, tu prends soin et tu fais un plan. Et lorsque tu prends soin de ce que tu veux faire, tu fais un plan en avance, sûrement la réussite va te trouver. Gloire à Jésus. Mais quand on se précipite, c'est la destruction, c'est la disette, c'est la faim, c'est le regret. Et Dieu ne veut pas que nous fassions vraiment des choses et qu'après nous regrettions. Ce n'est pas bien. Alléluia. Et de s'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part de gens qui cherchent la mort. Vous voyez, quand tu te forces d'acquérir de la richesse, mes frères, lorsque Dieu veut nous rendre riches, c'est en une seule seconde. C'est en une seule seconde. Lorsque tu te forces, tu passes par ici, la richesse ne te trouve pas. Tu vas à gauche, la richesse ne te trouve pas. Tu vas à droite, la richesse ne te trouve pas. Tu vas derrière, la richesse recule. Tu vas devant, tu ne trouves pas la richesse. Mon frère, remets-toi entièrement à Dieu. Laisse Dieu conduire ta vie. Alléluia. Et si tu laisses Dieu conduire ta vie, ce que tu cherches là, Dieu va te le donner. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous enseigne ce matin. Et si nous avons bien compris ce passage, mes frères, portons les regards sur le Seigneur et tendons nos mains vers le Seigneur et disons à Dieu, Seigneur, prends nos mains et conduis-nous sur ton chemin. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que sa grâce, sa paix, sa puissance et ses bontés soient manifestes dans la vie de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen.